Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dédiée au Camponotus nicobarensis. Je vais vous faire un petit suivi d'élevage. Comme vous pouvez le voir, j'ai une belle amélioration du nombre d'ouvriers comparé au dernier suivi, surtout depuis que je chauffe au-dessus des 30 degrés. Certes, ce n'est pas aussi précis qu'un tapis chauffant, mais j'arrive à rester sur cette température en constant. Avant, j'étais aux alentours des 25 degrés, mais j'étais pas trop satisfait du développement. Du coup, j'ai augmenté la température et ça se porte plutôt bien. Il faut savoir que de base, la Camponotus nicobarensis est une fourmi qui aime beaucoup la chaleur et avoir une colonie maintenue au-dessus des 30 degrés ne cause vraiment aucun problème. Tant que l'humidité est bien gérée, tout devrait bien se passer. Bien sûr, il ne faut pas abuser et en faire une patageoire telle Aqua Boulevard pendant la canicule de 2022. Comme vous pouvez le voir, j'ai toujours beaucoup de cocons, ce qui annonce une prochaine génération dans les jours à venir. Pour la pause hivernale, je compte les mettre à température ambiante, c'est-à-dire entre 20 et 22 degrés pendant 3 mois, de la mi-novembre à la mi-mars. Ce qui est plutôt cool est que comparé à mes espèces françaises qui demandent une diapause rigoureuse à des températures aux alentours des 5 à 10 degrés, là je peux les garder dans mon setup et profiter pour les observer pendant la diapause, qui me permettra aussi de préparer des nouveaux setups qui arriveront sur la chaîne sûrement l'année prochaine. Aussi, quelque chose qui m'inquiète un peu, c'est que j'ai une nouvelle grappe d'œufs qui vient d'arriver. J'espère que celle-ci ne sera pas mangée, même si je compte nourrir et donner un peu de protéines à la colonie. Niveau nourrissage, c'est toujours aussi agréable à regarder. Dès qu'une ouvrière découvre un liquide sucré, seulement quelques instants après, j'ai déjà près de la moitié de la colonie qui sort dans l'air de chasse pour se nourrir. Elles gonflent bien leur gastre et pour certaines, c'est plutôt quand même bien agressif. Dans le prochain suivi, je ferai sûrement la mise en nid avec tout le processus en vidéo. Il sortira vers le mois de décembre en attendant que tous ces cocons et larves finissent leur développement. Sur ce, moi j'en ai terminé avec le suivi, j'espère que celui-ci vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un pouce bleu à la vidéo pour le référencement et à vous abonner pour suivre les prochains suivis. Moi je vous laisse ici, allez salut tout le monde.